Mais tu as été très connu par le dropshipping. Ouais. C'est un truc qui est assez pointé du doigt moralement. Toi, c'est quoi ta position là-dessus? En fait, il y a un énorme amalgame pour moi entre le dropshipping et certaines pratiques que des personnes du dropshipping font. Tu vois. Genre, les gens ils mélangent tout. Pour moi, le dropshipping, c'est juste une manière de livrer de la marchandise. Tu vois. C'est juste fondamentalement, le dropshipping, c'est juste le fait de ne pas avoir ton stock dans tes propres entrepôts et que ce soit une autre personne qui s'en occupe. Tu vois. Ça a aucun impact sur la qualité du produit, les livraisons, le sérieux ou pas de ton business. Tu vois. Il y a des business qui font des milliards qui fonctionnent en dropshipping, notamment les business de mobilier, etc. Mais en fait, la plupart des gens font un espèce de gros mix avec dropshipping. Pour eux, ça veut dire site fait à la va-vite par une personne pas sérieuse avec du marketing trompeur, qui fait de fausses réductions. Ils le font à 100 balles. Ouais. Et donc ouais, et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est que en France. Ah ouais? Ouais, je me rends pas compte. non, il y a vraiment, tu vas aux US, tu vas, après je connais pas tous les pays du monde, mais en tout cas dans le marché anglophone, le dropshipping n'est pas du tout pointé du doigt. Et c'est vraiment en France que c'est ultra médiatisé, et je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y a eu beaucoup de scandales, tu vois, avec les influenceurs. Ouais, il y a eu Liberda récemment et tout. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de scandales sur les placements de produits et les influenceurs. Et en fait, ça a mis le dropshipping au devant de la scène. Et ouais, les gens, du coup, ils se disent « Ah, ok, dropshipping, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est les arnaques des influenceurs, machin. Okay. » Et donc, du coup, ils voient ça d'un mauvais œil. Ouais, mais tu peux faire du dropshipping, tu vois, en faisant des énormes arnaques, et tu peux faire du dropshipping de manière tout à fait éthique. Il y a plein de business qui sont une forme de dropshipping, juste que c'est pas sur des business en ligne forcément. Ouais. Tu prenais l'exemple de l'achat-revente de mobilier. Au final, c'est jamais le vendeur qui est le producteur, donc en fait, ça revient presque au même principe, quoi.